Il y a 80 ans, Strasbourg est enfin libérée des nazis. Retour sur cette journée du 23 novembre 1944. La bataille de Strasbourg menée par le général Leclerc et sa fameuse 2e division blindée appartenant à l'armée française se déroule en 3 phases. La rupture de la ceinture de défense vosgienne, la prise de Saverne puis l'assaut final sur Strasbourg. Les 2 premières phases se déroulent sans trop de résistance. 5 colonnes de chars se ruent alors vers Strasbourg. Une au nord, 3 autres par le nord-ouest et la dernière par l'ouest. Le 23 novembre à 7h15, tous les équipages foncent vers la capitale alsacienne avec l'intention d'arriver à Kehl pour être les premiers à fouler le sol allemand. Dans la brume matinale de novembre, les colonnes de chars se heurtent à une vive résistance. Les abords de Strasbourg sont bien défendus par les fossés anti-chars et les Allemands qui occupent les forts Foch, Pétain et Kléber dans les communes voisines autour de la ville. Mais habilement guidé et renseigné par Robert Fleig, un résistant alsacien, la colonne du lieutenant-colonel Rouvillois parvient à pénétrer dans la ville par une percée éclair. Les Alliés entrent par la place d'Agneau, au nord de Strasbourg. Il est 9h15, la surprise est totale. Personne ne s'attend à les voir dans les rues de la ville à ce moment-là. Les tramways sont bondés, les civils vaquent à leurs affaires, un officier allemand est même capturé dans la foulée, surpris lors de sa promenade matinale. Mais pénétrer dans Strasbourg, même par surprise, ne se fait pas sans casse. La défense se réorganise vite. La colonne de Bray, qui prend la ville à revers par le sud, rencontre les Allemands à Illkirch, puis à la hauteur du Baggersee, où des batteries pilonnent les soldats alliés. À midi, ils atteignent le polygone, déserté par les Allemands qui ont évacué après avoir incendié les hangars et les entrepôts. Bien aidés par les conseils des résistants alsaciens, les chars de la 2e division blindée mènent un train d'enfer et envahissent la capitale alsacienne en quelques heures. Le peloton du 1er régiment de marche des spahis marocains nettoie le centre-ville. Arrivé place Saint-Étienne, ils demandent à Madame Lorenz, la femme du boucher de la place, de leur confectionner un drapeau français pour le hisser au sommet de la cathédrale. Avec un bout de robe blanche, du drap bleu et le reste de rouge d'un drapeau nazi, elle confectionne le fier étendard. Il est 14h30 quand Maurice Lebrun hisse le drapeau au sommet de la flèche de la cathédrale. La libération est en marche, le général Leclerc et ses hommes viennent de réaliser le serment qu'ils avaient prêté à Kufra en mars 1941, celui de voir le drapeau français flotter au sommet de la cathédrale après 5 années d'annexion nazie. Strasbourg est quasiment libérée, mais quel est le second objectif? Les chars foncent vers la frontière, les Allemands sont en déroute. Le général Waterroth, qui dirigeait la ville, se réfugie dans le Fornay, dans la forêt de la Robertsau avec sa garnison. Beaucoup de soldats et de civils ont déjà traversé le Rhin et des milliers sont faits prisonniers dans leur fuite. Le quartier de l'Esplanade où se situent les casernes allemandes et le port du Rhin offrent une farouche résistance. Il est près de 16h quand Albert Zimmer, un natif de la Wandzenau, venu libérer ses terres, est victime d'un tir de lance-roquettes sur son char Cherbourg. Lui, qui était en tête de colonne, à l'approche du pont de Kehl, meurt sur le coup. Dans le même temps, le résistant strasbourgeois Robert Fleig, qui avait ouvert la voie pour prendre Strasbourg par surprise, est fauché par les mitrailleuses allemandes. Bien défendu par des ouvrages et un feu nourri, le pont de Kehl ne sera jamais franchi par la division Leclerc. Le 25 novembre 1944, le général Waterroth capitule avec la garnison du Fornay, ce qui porte le nombre total de prisonniers allemands à environ 6000. La ville est soumise à de violents tirs d'artillerie. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, les derniers Allemands se replient de l'autre côté du Rhin et font sauter les principaux ponts restants. Il faudra attendre quelques mois pour consolider cette victoire et chasser totalement les poches de résistance allemandes autour de Strasbourg.